Brigitte Macron, soi-disant née Brigitte Trogneux, est en réalité Jean-Michel Trogneux. Une rumeur qui court depuis des semaines. Sur le fait que Mme Macron aurait pu ne pas être une dame, c'est sottise. C'est obligé de se justifier comme un interrogatoire. L'histoire de Brigitte Trogneux et Emmanuel Macron. Cette enquête, entre guillemets, était signée par une certaine Natacha Ray. On parle pas comme ça à une femme, voilà ce que je veux dire. Une femme d'un certain âge. Comme vous avez de larges épaules, comme votre menton est carré. Tu penses vraiment, et c'est très grave, que toute la France se demande si la première dame a un zizi. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Restez bien avec nous et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toutes nos analyses. Imaginez une situation où une journaliste américaine, Candace Owen, affirme que Brigitte Macron serait en réalité un homme. Elle insiste sur ce point et déclare même que des présidents promettraient de la soutenir si elle présentait des preuves irréfutables. Mais alors, pourquoi le gouvernement français ou le couple présidentiel semble-t-il intimider ceux qui souhaitent s'exprimer sur ce sujet ? En France, il est devenu très difficile pour les citoyens de donner leur avis publiquement sans être critiqués ou réprimandés. Lorsqu'un chef d'État est nommé, les médias publient sa biographie, ses origines, son parcours scolaire et professionnel. On connaît tout de son passé pourtant. Pour Brigitte Macron, les informations restent floues, certains prétendent même que son identité serait dissimulée, en affirmant qu'elle serait en réalité Jean-Michel Trogneux, un homme. Pourquoi une telle confusion? Pourquoi est-ce que pour un couple à la tête de l'État, on refuse de montrer des preuves concrètes comme des photos de jeunesse ou des documents sur son parcours? Par exemple, dans d'autres pays, on peut facilement retrouver les photos de jeunesse d'un chef d'État ou d'une première dame, montrant leur évolution et leurs origines, mais en France, pour Brigitte Macron, tout semble être dissimulé comme si l'on voulait protéger un secret d'État. Tout commence le 10 décembre 2021. Une femme nommée Natacha Ray, se présentant comme une journaliste indépendante, donne en direct une interview de 4 heures pendant laquelle elle explique ses arguments. Elle en est convaincue que Brigitte Macron serait en fait Jean-Michel Trogneux, son frère de 7 ans, son aîné, qui aurait changé de sexe. Brigitte, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. C'est le mensonge et la quantité des salades. Et on voit bien que, pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme. Alors très certainement opéré. Je suis même sûre que il y a eu. Encore plus surprenant, toute la vie de Brigitte Macron ne serait qu'une construction. Son ex-mari n'aurait pas existé, et ses enfants ne seraient pas les siens. Dès lors, tous les documents et les photographies montrant Brigitte Macron en famille, ou lors de son mariage, seraient des faux. La quantité de détails fournis par Natacha Ray est troublante. Certificats, montage et superposition de photos, circonstances étranges, trous dans les archives en ligne, refus des institutions de lui fournir des documents ouverts au public, observations anatomiques, expertise médicale. On comprend qu'il soit tentant de se laisser convaincre. Et si elle avait raison? Et si nous avions affaire à un secret d'État? Au cœur de cette polémique, il devient difficile pour les Français de s'exprimer librement sur des questions qui touchent à l'identité et à la transparence de leurs dirigeants. Si vous pensez que la vérité doit être accessible à tous, et que les citoyens méritent de connaître le parcours complet de ceux qui dirigent le pays, partagez cette vidéo, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à Magazine World pour rester informé de toutes les révélations qui font l'actualité. Ensuite, vient le tour de la journaliste américaine du nom de Candace Owens, qui affirme publiquement que Brigitte Macron serait en réalité un homme. Elle déclare au public que Brigitte Macron, la première dame de France, serait en fait Jean-Michel Trogneux, né le 11 février 1944. Selon ses dires, Owens promet de publier des preuves irréfutables qui confirment que Brigitte Macron n'est pas une femme biologique sur son réseau social. Elle s'est directement adressée au président français en lui demandant de confirmer cette information et de fournir des photographies de la jeunesse de Brigitte Macron. Ces allégations ont provoqué un véritable ras de marée médiatique et Brigitte Macron a intenté une action en justice pour diffamation et atteinte à la vie privée. Un tribunal de Paris a condamné Natacha Ray à une amende de 8 000 € et lui a ordonné de verser des dommages. Il est aussi important de noter que Brigitte Macron, qui est plus âgée de 24 ans qu'Emmanuel Macron, était son enseignante en littérature avant leur union en 2007. Ce qui apporte un autre éclairage à cette controverse. Il est également nécessaire de se poser des questions sur la transparence et l'adhésion aux valeurs éthiques dans le secteur public. Un couple dirigeant un État doit représenter la confiance, l'intégrité et la transparence, surtout si l'accès à des preuves tangibles comme des photos de jeunesse est impossible. Ou des renseignements concernant leur parcours, cela suscite des interrogations sur ce qui est dissimulé, et pourquoi certains redoutent que ce manque de clarté cache des manœuvres susceptibles de nuire à l'image et aux principes de la République. Il est crucial d'examiner l'impact de ces pratiques de dissimulation
sur la crédibilité des dirigeants et l'image de l'État. Effectivement, lorsque des informations simples telles que des photos anciennes ou des détails sur le parcours d'un officiel sont retenus, elles alimentent les spéculations et mettent en question l'intégrité de nos gouvernants. Cette manœuvre peut créer une distance entre le pouvoir et le peuple, laissant place à la frustration. Dans ce contexte, de nombreux citoyens réclament un accès libre à l'information et une plus grande responsabilisation de la part des médias et des autorités. Par exemple, les réseaux sociaux se sont transformés en une véritable plateforme de discussion où chacun a la possibilité d'exprimer son opinion. Cependant, cette liberté d'expression paraît parfois compromise en raison de pressions destinées à étouffer les critiques. Voilà pourquoi il est essentiel que nous poursuivions notre quête d'information et à faire entendre notre voix. Si vous partagez l'importance de la transparence et de l'accès à l'information, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager votre opinion et à la partager avec vos amis. Abonnez-vous à Magazine World pour ne jamais manquer une analyse qui défend nos droits et notre avenir. Continuons notre réflexion. La question se pose uniquement en ce qui concerne l'impact à long terme de ces pratiques sur la démocratie. Un gouvernement qui n'autorise pas une discussion transparente sur la vie de ses dirigeants court le risque de voir sa confiance s'effriter parmi ses citoyens. Pour assurer une démocratie robuste, il est essentiel que tout un chacun puisse contrôler les faits, comprendre le parcours des individus à la tête du pays et s'assurer qu'ils représentent véritablement les valeurs qu'ils défendent. Les exemples internationaux démontrent que la transparence favorise l'engagement. Par exemple, dans d'autres démocraties, des biographies complètes et vérifiables des dirigeants contribuent à établir une atmosphère de confiance. Ici en France, le manque de ces données renforce le mystère et propage les questions. Ce flou n'est pas sans conséquence, il peut entraîner un éloignement progressif des citoyens qui finissent par se sentir trahis par ceux qui sont supposés les représenter. Face à cette observation, il est crucial de rappeler aux responsables des médias et aux autorités qu'ils ont une obligation de transparence. Ils doivent fournir aux citoyens tous les éléments nécessaires pour comprendre l'histoire et le parcours de leurs dirigeants. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons rétablir une relation de confiance indispensable à la bonne santé de notre démocratie. Si vous partagez cette perspective et estimez que la vérité doit prévaloir sur le secret, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Il est primordial que les autorités et les médias offrent aux citoyens la possibilité de découvrir la vérité sans censure ni répression. La transparence est essentielle pour une démocratie en bonne santé. En permettant un débat ouvert, nous pouvons tous mieux comprendre l'identité réelle de nos dirigeants et la façon dont ils ont construit leur parcours. Si ce sujet vous passionne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la diffuser afin d'accroître l'ampleur du débat. Abonnez-vous pour suivre nos prochaines analyses. Et ne rien manquer des sujets qui comptent vraiment. Pour conclure, la controverse entourant l'identité de Brigitte Macron et son traitement par les médias et le gouvernement français appelle à la transparence et au respect des valeurs démocratiques. Elle incite à remettre en question l'état actuel des choses et à défendre le droit à l'information pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez ce contenu pour que chacun puisse accéder à la vérité. Restez informés, engagés, et souvenez-vous, ensemble nous construisons un avenir meilleur. À très bientôt sur Magazine World pour d'autres analyses qui éclairent et inspirent notre société.